Isolée au milieu de l'océan Indien, l'île de la Réunion compte aujourd'hui 9 espèces d'oiseaux endémiques. Parmi elles, l'une des plus menacées est l'échenilleur de la Réunion qui survit dans la forêt de la Roche-Écrite. S'étendant sur plus de 3000 hectares, inclus dans le cœur du parc national, cette forêt humide d'altitude est encore bien conservée. Elle possède une multitude d'espèces végétales uniques. Mao, bois maigre, change écorce, fougères arborescentes, bois de Laurent Martin, orchidées, épiphytes. C'est également la seule forêt de la Réunion à accueillir toutes les espèces de passereaux endémiques de l'île, comme le tec-tec, l'oiseau la vierge, l'oiseau vert, le merle-pays et surtout l'échenilleur de la Réunion appelé localement tuituite. Ce passereau, d'une vingtaine de centimètres, est classé parmi les espèces en danger critique d'extinction selon l'IUCN. Actuellement, sa population est estimée à moins de 40 couples, ce qui fait de lui une des espèces d'oiseaux les plus rares au monde. Gros comme un merle, le mâle est gris foncé sur le dessus et gris clair dessous, tandis que la femelle, plus terne, est marron et beige strié sur le ventre. Lors de la période de reproduction, en été austral, chaque mâle défend son territoire en faisant résonner son chant, un chant qui lui a valu son nom créole. L'habitat du tuituite est la forêt semi-hygrophile à dominante de tamarins des hauts, entre 1300 et 1800 mètres d'altitude. Le tuituite utilise le branle-vert pour la construction de son nid et très souvent les tamarins comme support. Le tuituite est une espèce insectivore. Son régime se compose essentiellement de phasmes, de chenilles et de cratopus, un charançon lui aussi endémique de l'île. Introduite par l'homme dès son arrivée, la principale menace qui pèse sur le tuituite est le rat, qui mange les œufs, les poussins et s'attaque même aux femelles adultes qui couvent. Ainsi, en 2004, on ne dénombrait plus que 7 couples d'échenilleurs de la Réunion, l'espèce étant sauvée in extremis de l'extinction grâce aux premières actions de dératisation. À la Roche-Écrite, comme dans les autres forêts de l'île, il est donc demandé aux randonneurs de ne pas jeter leurs déchets biodégradables afin de ne pas nourrir les populations de rats. Une autre menace qui guette le tuituite est l'arrivée du bulbul orphée. Cette espèce exotique, connue mondialement comme envahissante, a colonisé l'ensemble de la forêt de la Roche-Écrite au cours des 15 dernières années. Sur les territoires de nidification du tuituite, des études sont en cours afin d'évaluer si l'augmentation de la population de bulbul orphée peut porter préjudice au tuituite. Des suivis spécifiques permettront de mieux connaître sa biologie et de quantifier ses éventuels impacts. Afin de protéger le tuituite, des actions vont être mises en place à travers le programme Life Biodivom, financé par l'Union européenne et coordonné par la Ligue pour la protection des oiseaux. Localement, la Société d'études ornithologiques de la Réunion est associée au Parc national de la Réunion pour organiser sur le territoire des actions visant à protéger l'espèce. Elle mettra en place un dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes et effectuera des actions de translocation dans le but de renforcer les populations existantes et de créer un nouveau noyau viable sur un site où l'espèce n'est pas encore présente. Enfin, nous comptons également sur la mobilisation de tous les Réunionnais pour sauver notre tuituite.